듣고 있죠. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est rendue au coprocureur pour la poursuite de la présentation des documents. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant la pause, nous étions en train de parler du fait que le gouvernement de l'époque, en 1976, avait dit assumer, à partir du moment où le régime a changé de nature, à partir d'avril 1976, le régime donc avait dit assumer sa responsabilité pleine et entière pour toutes ces activités. Alors nous allons voir que dans le document E3/817 et E3/818, donc deux références pour le même document, il est également question de responsabilité du gouvernement. Il n'y a au dossier que deux comptes rendus de réunion du Conseil des ministres. Ce document-là est le premier de ces deux comptes rendus. C'est le seul que je vais citer aujourd'hui. Il s'intitule « Première réunion du Conseil des ministres, intervention du camarade secrétaire durant la première réunion du Conseil des ministres le 22 avril 1976 ». Alors, un premier extrait concerne précisément la nature et la responsabilité du gouvernement du Kampuchea démocratique. Et on va trouver cet extrait à la page 1 en khmer, c'est-à-dire 000-72753. En anglais, à la page 2, IRN 00143461. Et en français, à la page 1, IRN 00548894. Et voilà ce que dit le premier secrétaire Pol Pot. Je cite : « Notre gouvernement n'est pas une coalition comme autrefois. Les erreurs, les réussites, les choses bonnes, les choses mauvaises, les gains, les pertes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, aussi bien par rapport aux amis que par rapport aux ennemis, nous en assumons la responsabilité totale. Il n'y a personne d'autre en dehors de nous, désormais. » Et un peu plus loin, « De ce fait, les membres du gouvernement et ceux des comités de tous les domaines doivent bien maîtriser la vraie nature de notre gouvernement et de notre rôle. Puis, ils doivent s'efforcer d'accomplir les tâches parfaitement, conformément à la ligne du parti. » Fin de citation. Et je vais lire un deuxième extrait de ce même document E3/817. À la page en khmer IRN 000-72761. En anglais 00143467. Et en français aux pages 6 et 7, IRN 00548899 jusqu'à 8900. Sous le titre 3, les tâches du gouvernement du Kampuchea démocratique, Pol Pot parle de 4 tâches principales. Appliquer la Constitution, défendre le pays, édifier le pays et rassembler les forces amicales dans le monde. Et je voudrais citer ce qu'il dit à propos de la défense du pays, le point B. Je cite : « Il est impératif de défendre le pouvoir révolutionnaire, les acquis de la Révolution. Il faut défendre le parti, défendre le peuple, défendre l'armée révolutionnaire. Il faut défendre l'indépendance, la souveraineté, etc., contre toutes les formes d'activité qui sont perpétrées ouvertement et secrètement par
les ennemis. Il faut avoir une haute vigilance révolutionnaire en permanence. » Fin de citation. Nous allons revenir tout à l'heure sur cette application par les différents ministères de la politique du parti concernant les ennemis. Et j'en viens justement au document que je vais présenter concernant le ministère des Affaires étrangères. Le premier document a déjà fait l'objet de certains développements à l'audience, mais il est tellement vaste qu'il me semble important de revenir sur certains de ces aspects. C'est le document E3/522 qui porte aussi la référence E3/926. C'est le carnet du ministère des Affaires étrangères qui semble ne concerner que l'année 1976. Alors, je voudrais simplement signaler concernant ce document qu'il y a une bonne version et une mauvaise version de ce document khmer au dossier. La bonne version porte le numéro IRN 00427814 jusque 00427964. Et malheureusement, comme on l'a déjà signalé, je crois, auparavant, la version française a été traduite à partir de la mauvaise version. Et dans cette version, il y a des pages manquantes, des doublons, et en plus, les pages apparaissent dans un ordre inversé. Alors, ce document, très important en termes de volume et de fond, a trait à la communication interne à B1, à la structure de B1, donc du ministère des Affaires étrangères, au rôle de son chef, à l'idéologie du PCK telle que diffusée au sein du ministère. Ce document comprend plusieurs parties qui sont relatives à différentes réunions qui ont eu lieu à B1. Il y a ainsi une assemblée des cellules datée du 22 mai 1976, une assemblée du ministère de B1 du 10 juillet 1976, un plan du ministère conçu en 1976 pour la durée d'une année, s'étendant de juillet 1976 à juillet 1977. Il y a une section entière de ce document qui est consacrée à des réunions d'introspection, c'est-à-dire des séances de critique et d'autocritique présidées par le frère Van. Et enfin, il y a aussi le compte-rendu d'une autre réunion qui date de décembre 1976. Alors, que nous dit ce document tout d'abord sur la structure du ministère des Affaires étrangères? Le document donne certains détails concernant les secteurs ou les départements du ministère. À la page en khmer 00427849, et la particularité de la version khmer, c'est que quand vous l'ouvrez, c'est véritablement un agenda et vous voyez au-dessus de chaque page les dates, et donc c'est les dates 14 et 15 mars. En anglais, c'est l'IRN 00003267 et en français 00657989. Et voilà donc les différents départements de B1. Je cite 1. Unité de propagande et d'éducation. 2. Secteur des bureaux ou office. 3. Secteur de la production générale. 4. Secteur politique. 5. Secteur du protocole. 6. Secteur des secrétariats d'administration. Et en anglais, ça a été traduit Secrétariat and Assembly. Et numéro 7, l'aviation civile.
Il y a un autre passage sous le titre « La réunion du 15 décembre 1976 » où l'on va trouver des statistiques quant au personnel du ministère en 1976, ainsi qu'une classification des personnes qui y travaillent en plusieurs catégories. Cela se trouve à la page en Khmer 00 42 79 28. 00 42 79 28. En anglais, 4 x 0, 33 21. En français, 00 65 78 91. Et on lit ceci. Je cite. Nombre de personnes à Takmao, jeunes hommes 12 personnes, entre parenthèses 4 bonnes, 6 moyennes et 2 mauvaises. À la même page, plus bas, on peut lire ceci. Les gens du front de M1 veulent suivre la séance politique. Dans le ministère B1, il y a 640 personnes, dont 54 enfants. Et le document détaille ces 640 personnes en disant les choses suivantes. Au marché, 98 personnes. Dans le secteur de la couture, 18 personnes. Siem Reap, 25 personnes. Kampot, 20 personnes. Kampong Som, 36 personnes. B1, 180 personnes. M1, 118 personnes, dont 8 enfants. Et l'on parle également d'autres maisons et d'experts à l'ambassade de Chine et l'ambassade de Corée. Dernière chose concernant la structure que nous enseigne ce document, et c'est la chose la plus importante car elle date de décembre 1976 et figure aux pages en Khmer 00427949 et en anglais 4 x 0 33 36 jusque 33 37. Il n'y a pas de traduction française. Je vais reprendre les IRN en Khmer. 00 42 79 49. En anglais 4 x 0 3336 jusque 3337. Pas de traduction française. Ce passage nous renseigne sur la structure au sein de B1 et je vais citer ce passage en anglais puisqu'il n'existe pas en français. So I quote. Je vais donc citer affectation. 6. Le comité de cellule du ministère. 1. Frère Van, secrétaire. 2. Camarade Hong, secrétaire adjoint. 3. Camarade Reun, membre. 4. Camarade Ven, membre. Et 5. Camarade Chim, membre. End of quote. Fin de citation. Nous avons eu évidemment plusieurs membres de ce comité qui ont témoigné devant la Chambre. Deuxième point concernant, ou deuxième chapitre de passage de ce document E3-522, il s'agit de la section qui a trait à la session d'autocritique. Il est possible d'identifier un certain nombre de cadres du ministère des Affaires étrangères lorsque on lit cette section ayant trait aux réunions d'introspection. Alors, la section a pour titre exact « Les opinions constructives du collectivisme du 11 décembre 1976 ». Et elle s'étend des pages en Khmer 0042 79 07 jusque la page 00 42
7926. En anglais, il s'agit des pages 4x0, 3304 jusque 4x0, 3320. Il est impossible de donner en français toutes les pages qui sont concernées puisqu'elles sont éparpillées dans la traduction française. Dans cette section, les cadres qui se livrent à leur autocritique sont les dénommés camarades nous, Chim, et on peut présumer qu'il s'agit de Pipon, Dean, D-E-A-N, Meun, M-E-O-U-N, Run, R-O-U-N, Ti, T-H-I, Hong, on peut présumer qu'il s'agit de So Hong, Touch, T-O-U-C-H, Su, dont il est précisé qu'il est en Thaïlande, et d'autres encore, notamment Kong, K-O-N-H, et on peut penser qu'il s'agit de Song Se-kun, alias Kong. Pour chacune de ces personnes sont mentionnées les qualités et les défauts. Et je vais vous donner un exemple. À la page en Khmer 00427850. Donc 00427850. Anglais 4x0 3267. En français 00 65 78 84. Il s'agit de l'introspection du camarade Meun. Je cite, point 2, sur le plan politique, les défauts. Être désorienté après avoir entendu que la population n'avait rien à manger. Point suivant. Au cours de l'étude, on entend dire que des ennemis se sont enfouis et on est alors paniqué. Fin de citation. À travers cette introspection du camarade Meun, qui date donc de 1976, l'on comprend que certaines informations concernant la famine ont pu circuler au sein du ministère des Affaires étrangères. Après les passages, chaque passage où les cadres se livrent à leur autocritique, l'on retrouve souvent des commentaires faits par le frère Van, donc Yengsari. Alors, ce passage est assez long. Il alterne en réalité les commentaires avec les autocritiques de ces cadres. Il fait des commentaires sous l'autocritique des camarades nous, Hong, Meun, Chim, Dean et Su. Et je vais donner deux exemples d'intervention du frère Van, donc de Yengsari. D'abord concernant Hong, So Hong. En Khmer, il s'agit de la page IRN 00427916. En anglais, 4x0, 3310. Et en français, 00657883. Et je cite le camarade Van concernant Hong. Cause, il y a 3 défauts. 1. N'est pas encore imprégné de la ligne de la révolution socialiste. Ne maîtrise pas encore la nature de la lutte des classes de façon ferme. Il faut comprendre les antagonismes qui existent dans la société. 2. Idéologie petite bourgeoise, tendance à faire des compromis de classe. 3. N'est pas encore imprégné des principes organisationnels du parti. Fin de citation. Et l'on voit qu'ici, dans ce passage, un certain nombre de sujets
qui reviennent très souvent dans les publications du parti s'y retrouvent. Un deuxième exemple d'intervention du frère Van, c'est ce qu'il dit à Su. Su qui travaille donc en Thaïlande. Et c'est au passage en Khmer 00 42 79 24. La page en anglais 4 x 0 33 18. Et en français 00 65 78 88. Donc voilà ce que dit Van à Su concernant ces grandes insuffisances. Je cite: « L'idéologie et la position de la classe prolétarienne ne sont pas encore solides. On pense encore que les intellectuels sont ceux qui dirigent. Par rapport à ceux qui ont des diplômes, il faut alors redoubler de vigilance le plus possible. » Fin de citation. Et je vais maintenant examiner, toujours dans le même document, d'autres sections qui ont trait à la position du ministère des Affaires étrangères concernant les ennemis et aussi les classes sociales. Dans la section relative à l'Assemblée des cellules du 22 mai 1976, l'on trouve ceci à la page IRN en Khmer 00 42 78 22. Je répète 00 42 78 22. En anglais 4 x 0 32 47 et en français 00 65 78 28. Je cite: « Les défauts. Le niveau politique des masses est encore faible. Les masses ne savent pas encore examiner et suivre à la trace les ennemis. Les masses restent encore pacifiques. » 2 à 3 pages plus loin, en Khmer 00 42 78 25, en anglais 4 x 0 32 49 et en français 00 65 78 29. Il est dit ce qui suit. Devoir. Il faut rehausser l'esprit de la vigilance révolutionnaire en anéantissant toutes les ruses des ennemis, coûte que coûte, à jamais. Le ministère B1 contient 4 catégories des masses: les masses en progrès, les moyennes 1, les moyennes 2 et des gens qui ne vont pas évoluer. Fin de citation. Une autre citation qui trouve sa place sous le compte-rendu de l'Assemblée du ministère de B1 du 10 juillet 1976 se trouve à la page suivante en Khmer, IRN 00 42 78 30. Je répète 00 42 78 30. En anglais 4 x 0 32 52 et en français 00 65 78 32. Sous le titre 1, la situation de la société du Kampuchea démocratique, il est dit, je cite: « La victoire du 17 avril 1975 est plus grandiose que l'ère d'Angkor elle-même, parce que, petit b, dans la société du Kampuchea, il y a l'égalitarisme. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de féodaux, il n'y a plus de capitalistes, il n'y a plus de petits bourgeois.
il n'y a que des ouvriers et des agriculteurs. Fin de citation. Et voilà pour la conception de la lutte des classes et l'objectif de l'égalitarisme. Dans ce document, il y a aussi une référence à l'évacuation des villes, en relation toujours avec la lutte des classes. C'est à la page en Khmer 00427856. En anglais 4 x 0, 32, 70 jusque 71. En français 00 65 78 46. Je cite. Le combat contre les capitalistes. Nous avons défait les ennemis. En 1973, nous avons créé des coopératives. Le 17 avril, notre encart a été très habile. Elle a anéanti les capitalistes dans le pays tout entier sur le plan organisationnel. Fin de citation. Et je poursuis concernant la présence d'ennemis à l'intérieur des rangs. Autre citation à la page en Khmer 0042 78 44. En anglais 4 x 0 32 62. Et en français 00 65 79 91. Je vais lire à partir du point 2. Je cite. Le rongement et l'enfouissement à l'intérieur. Notre pays trahit et ronge à raison de 1% à 5%. Nous devons suivre à la trace les biographies de façon claire et nette et suivre à la trace les réunions d'introspection de façon claire et nette, surtout dans le ministère des Affaires étrangères. Toutes les ambassades voudraient d'une part savoir des choses sur les dirigeants pour être en mesure de rendre compte à leur pays. Et d'autre part, ils ont un autre objectif en tête. Fin de citation. Et il y a un autre passage que je vais lire également. En Khmer, c'est à la page 0042 7940. En anglais, 4 x 0 33 31. En français, 00 65 7902. Je cite. Grand 1, la situation des ennemis au Cambodge. L'année 1976 est une année clé. De nos jours, les ennemis sont décrépits et s'apprêtent à mourir. La révolution a arraché et extrait leurs racines, leurs souches. Leurs filières d'espionnage ont été écrasées. En tant que classe, les ennemis n'existent plus. Cependant, il reste des impérialistes américains, le personnel de la CIA, les révisionnistes, le personnel du KGB et les Vietnamiens. Bien qu'ils aient capitulé, ils continuent cependant à mener leurs opérations. D'autre part, les ennemis sont dans notre corps, dans les forces armées, parmi les ouvriers, parmi les paysans qui sont dans nos rangs. Le processus de la révolution socialiste est profond et puissant. Ces ennemis en question, il faudrait les nettoyer au fur et à mesure, à tout prix. Fin de citation. Et enfin, dernier passage, IRN en Khmer 00 42 79 46. En anglais, 4 x 0
33, 34 jusque 35. Et en français, 00 65 79 05. Je cite. Il est impératif de bien préparer les conditions pour assurer la sécurité, de suivre à la trace les biographies de tous les gens du ministère, de rassembler tous les armements et toutes les munitions et de les envoyer à l'état-major. Il faut également suivre à la trace les ennemis dans le ministère. Fin de citation. On constatera qu'avec toutes ces citations, que le thème de suivre à la trace les biographies ou les ennemis est un thème fréquemment abordé lors des réunions du ministère des Affaires étrangères. Et j'en viens à un autre document, le document E3/857. Il s'agit du rapport du ministère des Affaires étrangères intitulé « Coopération avec toutes les unités, 12 septembre 1977 ». Dans ce cas-ci, il s'agit donc d'un document qui paraît nettement postérieur à l'agenda dont je viens de lire des extraits. Alors, je vais lire 4 extraits de ce document E3/857. Le premier est à la page 000 86707. 86707. En anglais, 00355487. Et en français, 00811327. Et je crois que c'est la première page du document. Je cite, « Résumé des rapports de toutes les unités. Premièrement, activité des ennemis. Dans nos assemblées ministérielles, nous avons constaté que nous avions réussi à nettoyer et à éliminer fondamentalement les ennemis membres de la CIA, du KGB et des envahisseurs yuan. Éliminer et nettoyer fondamentalement, entre guillemets, veut dire que l'appareil dirigeant des ennemis qui fomente des projets de coup d'État pour s'emparer du pouvoir des ouvriers paysans pauvres a été nettoyé et purgé. On s'est mis d'accord sur les purges contre les ennemis et sur la nécessité de faire place nette dans notre ministère, ainsi que dans chaque unité où les ennemis étaient présents. » Fin de citation. Deuxième extrait est à la même page et va déborder sur la page qui suit. Je cite. « En général, 98% de la composition de notre ministère est propre. Cela veut dire qu'ils comprennent le travail de nettoyage des ennemis. Les 2% restants continuent leurs activités. » Et un peu plus loin, « Nous devons déployer tous nos efforts de sorte que ces 2% ne se propagent pas. Car s'il nous arrive quelque chose, ils en profiteront pour augmenter leur taille de 2% à 3, 4, 5% au fur et à mesure. Nous devons alors les encercler et les réduire de 2% à 1,5%, 1, voire 0,5%. En général, notre ministère garde un très haut degré de vigilance. Lorsqu'on sent quelque chose d'anormal, on en fait le rapport. Ainsi, un ennemi a déclaré, ouvrez les guillemets, « Plus tard, tout le monde finira par être arrêté. Il ne restera que Bang Q Sampan. » Fermez les guillemets. Nos camarades ont capté et analysé cette phrase pour arriver à la personne. Après lui avoir fait subir un interrogatoire, on sait
qu'il fait partie du réseau des ennemis. C'est vrai que notre ministère fait déjà un bon travail, mais il faut nous méfier de ces 2% qui mènent des activités sous les directives d'un meneur. Nous devons renforcer notre esprit de vigilance révolutionnaire, car notre ministère entretient des relations avec beaucoup d'ambassades étrangères. Fin de citation. Troisième extrait, à la page en Khmer 000 86 708 à 09, en anglais 00 35 54 89 et en français 00 87 11 008 11 328 à 329. Je cite, c'est le point 4. Renforcement de l'encart sur tous les plans. Ces derniers temps, les effectifs de notre parti se sont réduits en raison de l'élimination des ennemis. Mais la qualité est mieux assurée. Nos frères et sœurs en sont tous conscients. Ils comprennent spontanément les ruses de l'ennemi infiltré parmi nous en profondeur. Un peu plus loin, dans ce processus de renforcement, il faut faire attention aux classes, en privilégiant les classes des ouvriers, des paysans pauvres, moyens et subalternes. En particulier, nous devons examiner minutieusement leur biographie, leur esprit révolutionnaire, leur parcours révolutionnaire, sans oublier de demander l'accord du grand public. Mais probablement que l'accord des masses serait une meilleure traduction en français. Fin de citation. Quatrième et dernier extrait de ce document important par rapport aux ennemis. Il se trouve à la page IRN 000 86 710 jusque 11. En anglais, 00 355 491 et en français 00 81 1331. Sous le titre 3, tâche à poursuivre la révolution socialiste. Je cite. Il s'agit également d'une tâche principale. Certains réalisent bien leur tâche principale, mais sont dominés par l'esprit capitaliste et par l'esprit de petite bourgeoisie. On les considère comme de mauvais éléments parce qu'ils ne remplissent pas bien la tâche liée à la poursuite de la révolution socialiste. Poursuivre la révolution socialiste veut dire abolir la propriété individuelle, lutter contre les classes sociales, avoir une position ferme envers les ennemis, bien distinguer les nôtres des ennemis. Il ne faut pas les mélanger et il faut éliminer les personnes individualistes. Fin de citation. Alors, à propos de la distinction entre ce que le document appelle les ennemis d'une part et les nôtres d'autre part, il est dit ceci à la page en Khmer 000 86 712, en anglais 00 35 5493 et en français 00 81 1332. Je cite. Faire des efforts dans l'éducation des principes politiques pour que la population puisse faire la distinction entre les nôtres et les ennemis. Les nôtres signifient le parti, la révolution, la population, les autorités appartenant à la classe ouvrière paysanne. Le tout appartient à la révolution. Quant au terme ennemi, il désigne tout ce qui est non révolutionnaire et tout ce qui est anti-révolutionnaire.
Il ne faut pas mélanger les ennemis avec la révolution. Fin de citation. Je vais revenir un instant à la structure du ministère des Affaires étrangères et aux postes occupés par certains cadres. Il est utile à cet effet, pour comprendre ce que recouvrait exactement le ministère des Affaires étrangères, de se pencher sur certaines listes de prisonniers de S-21, lorsqu'elles concernent des prisonniers identifiés comme venant du ministère des Affaires étrangères. À titre d'exemple, je prendrai le document E3/1534. E3/1534, qui est une liste de prisonniers de S-21, qui est intitulée « Nom des prisonniers du ministère des Affaires étrangères ». Il n'y a pas de version française disponible. C'est un document de 2 pages que l'on trouve aux IRN 000-87007 en Khmer jusqu'à 009. Là, ça fait 3 pages. En anglais, c'est 00181667 jusqu'à 69. La dernière date qui apparaît sur ce document est le 15 avril 1978. Et c'est une liste de 43 noms. Et si on l'affiche à l'écran, on verra que parmi ces 43 personnes, il y a plus de 10 étudiants qui reviennent de l'étranger, notamment de France. Ils sont donc considérés par ce document comme relevant du ministère des Affaires étrangères. Il y a également des cadres ou des combattants du ministère, comme par exemple à la ligne 3, M. Keo Chien, combattant, bureau de Bang Trabek, entré le 27 février 1978. Et donc on constate ici que selon ce document des 21, le bureau de Bang Trabek se trouvait déjà sur le ministère des Affaires étrangères au début 1978. Il y a dans cette liste des combattants des bureaux B62 ou B64. Il y a des cadres des ambassades à l'étranger, et notamment au numéro 20, Mick Touch, ambassadeur au Laos, et au numéro 36, Lin Sirivut, 3e secrétaire à Pékin. Ce sont des gens dont on a déjà parlé lors des audiences passées devant vous. Il y a encore des cadres de B1, comme au numéro 21, Van Pini, qui est désigné comme étant vice-ministre des Affaires étrangères, ou au numéro 31, Svai Bori, de la section de l'information et de la propagande du ministère. Leurs épouses sont là également. Enfin, et c'est intéressant de le noter, au numéro 19 de cette liste, il y a un cadre du secteur 15, qui était secrétaire adjoint du secteur 15, donc dans la zone ouest. Il s'agit de Tep Hai, alias Ham, entré à S21 le 15 avril 1978 et qui lui aussi figure sur une liste du ministère des Affaires étrangères. Il me reste un quart d'heure, je ne vais pas terminer aujourd'hui, Monsieur le Président, comme nous avons commencé ce matin à 9h30. Mais je voudrais commencer à parler du ministère du Commerce. Concernant le comité du commerce, vous vous souviendrez que tout à l'heure, sa composition a été décrite dans une décision du comité permanent des 19, 20 et 21 avril 1976. C'était le document E3/235. Donc la composition à l'époque du comité du commerce en 1976 était les camarades Ritt, Nem, N-H-E-M, et Chön, C-H-H-O-E-U-N, tous les 3 membres.
Nous allons revenir sur le sort qui a été réservé à Nem et à Chun plus tard. Je voudrais maintenant passer à un premier document qui est le procès-verbal de la réunion du comité permanent du 13 mars 1976 qui porte sur le commerce. C'est le document E3/233 et E3/234. À la première page, on voit que les participants sont camarades secrétaires, et on peut présumer que c'est Pol Pot, camarade sous-secrétaire, Nunchea, camarade Van, donc Ieng Sary, camarade Kyo, Son Sen, camarade Hem, Khieu Samphan, camarade Tuk, T-H-U-C-H, c'est-à-dire Khoi Toon, camarade Deun, donc Sue Vazi, et le secrétaire Tuk, T-O-U-C-H. Il est intéressant de remarquer ici que le camarade Tuk, donc Khoi Toon, est présent à cette réunion sur le commerce en date du 13 mars 1976, alors qu'à partir d'avril 1976, comme on l'a vu, son nom n'apparaît plus dans les listes du gouvernement. Lors de cette réunion du 13 mars 1976, le comité permanent a pris la résolution de créer dans le domaine du commerce un comité chargé d'examiner et de préparer les marchandises qui doivent être achetées. Et il est composé comme suit. On trouve cela sur la première page du document dans chacune des langues. Je cite, camarade Tuk, T-H-U-C-H, président. Camarade Hem, membre. Et puis 3 membres consultatifs, c'est-à-dire camarade Van, Vorn et Deun. Et un membre rapporteur, le camarade Tuk, T-O-U-C-H. Alors, l'on remarque que, en dehors du président, Khoi Toon, qui par la suite va disparaître, il n'y a qu'un seul membre effectif, et c'est Khieu Samphan. Deuxième et dernier extrait de ce document E3/233, c'est à la page en khmer 5 x 0, 7, 4, 9. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 7, 4, 9. En français, à la page 2, IRN 00, 30, 13, 33. Et en anglais, 00, 1, 8, 2, 6, 5, 0. Et il s'agit de la composition d'un comité concernant la banque qui est constitué par le comité permanent des personnes suivantes, et on retrouve l'ordre inverse par rapport à l'autre comité, puisque, je cite, camarade Hem est le président, camarade Tuk, donc Khoi Toon, est membre, il y a 2 membres consultatifs, camarade Van et camarade Deun, et le membre rapporteur, camarade Tuk, T-O-U-C-H. Fin de citation. Il y a un autre procès-verbal de réunion du comité permanent qui date du 7 mai 1976, qui porte sur les problèmes du commerce. Et c'est le document E3/220, E3/220. Sont présents lors de cette réunion, encore une fois, le secrétaire, le sous-secrétaire, camarades Van, Hem, Vorn et Deun. Et voilà l'extrait que je voudrais lire. Je cite. Après les rapports du super camarade Deun au sujet de la situation du commerce, la réunion a décidé d'organiser 1. Le comité du commerce. Muter le super camarade Che, C-H-E-Y, de l'agriculture pour diriger le commerce.
Le super camarade Deun va travailler au commerce pour une durée de 3 mois. C'est les mois de mai, juin et juillet. La mi-journée au bureau, on a vu plutôt qu'il s'agissait du bureau 870, et l'autre mi-journée au commerce. Point 2, aller à Hong Kong. Autoriser le super camarade Rit à aller à Hong Kong avec le camarade So, encore une fois, pour acheter des marchandises. Fin de citation. Alors un petit commentaire sur ce qui était advenu au camarade Che, C-H-E-Y. Il s'agit donc de Che Sun alias Non Sun alias Sen. Il a été arrêté en 1976, il a été exécuté à S21 et il y a au dossier, enfin la transcription, une confession donnée à S21 qui porte la référence IS 5.69 et aussi E190.1.14. Elle date de novembre 1976. Il semble donc qu'il ait été empêché de jouer un rôle important au ministère des Affaires étrangères, comme le pressentait le comité permanent le 7 mai 1976. Le camarade Deun, comme nous allons le voir maintenant à travers certains documents, a poursuivi son travail de supervision et de direction du commerce, non pas jusqu'en juillet, comme le disait à l'époque le comité permanent, mais au moins jusqu'à la fin du mois de septembre 1976. Et par la suite, il va céder le relais. Deun, pour rappel, est entré à S21 au début de l'année 1977. Et au dossier, nous avons une confession datée du 19 février 1977 qui porte le numéro E3 1625, E3 bar 1625. Alors voyons pourquoi on peut affirmer que le camarade Deun a continué ses activités au commerce jusqu'à la fin du mois de septembre 1966. Eh bien, c'est simplement parce qu'il y a 4 rapports au dossier qui ont été envoyés par le comité du commerce aux frères Deun, bien respectés, concernant les relations commerciales avec la Corée du Nord. Et ces 4 rapports portent les références IS 18.11 du 21 août 1976, IS 18.12 du 28 août 1976, D366 bar 7.1.823, je répète, D366 bar 7.1.823 du 7 septembre 1976 et le document IS 18.14 qui est le dernier que nous avons au dossier et qui date du 30 septembre 1976. Après cela, comme on va le voir, tous les rapports seront envoyés dorénavant à Khieu Samphan. Alors, je vais simplement citer l'un de ces 4 rapports envoyés par le comité du commerce aux frères Deun. Il s'agit du document D366 bar 7.1.823 du 7 septembre 1976. Il s'agit donc d'un rapport relatif à une rencontre entre des membres du comité du commerce et des amis nord-coréens, comme il est dit. Et si l'on se reporte à la fin de ce document, l'on verra que ce rapport, comme d'autres rapports du comité du commerce, sont copiés au bureau K1, au bureau 51, au commerce intérieur et à l'enregistrement ou aux archives. Et l'on constate que 3 cadres ont participé
pour le ministère du Commerce à la rencontre avec les Coréens. Le camarade Chun, dont on a dit qu'il était membre du comité, oncle Hong, H-O-N-G, et le camarade Moll. Les discussions portaient sur l'établissement de relations commerciales et de communication régulière entre les Coréens du Nord et le Kampuchea démocratique. Alors, à partir de la fin octobre 1976, au plus tard, ce n'est plus à Dun, mais à Hem, donc Khieu Samphan, que les rapports de ce type sont adressés par le comité du commerce, et cela jusqu'à la fin du régime du Kampuchea démocratique. Et l'on retrouve ainsi environ 28 rapports adressés à Khieu Samphan entre le 29 octobre 1976 et le 3 décembre 1978. 5 concernent des réunions avec les Nord-Coréens, une dizaine des réunions avec les Chinois et une autre dizaine avec les Yougoslaves. Et j'ai sélectionné 2 exemples représentatifs de cette catégorie de documents. Le premier exemple est le document IS 18.19, qui est daté du 1er novembre 1976. Il s'agit du rapport du comité du commerce à l'attention du frère Hem, respecté et bienheureux. C'est un rapport de 2 pages. Et ce qui nous intéresse, ce sont 2 choses dans ce rapport. Tout d'abord, à la première page, il est dit ceci, je cite, « Avis de nos amis coréens. 1. Quant au compresseur de pompe à eau, nos amis coréens veulent savoir combien nous en voulons. Ces compresseurs permettent à ces pompes de bien fonctionner. Nos avis, donc les avis de la délégation cambodgienne, je cite, « Nous attendons la décision de l'ANCAR avant de leur donner la réponse. » Et deuxième passage, je crois que c'est la même page, au point 2, « S'agissant de 80 tonnes de sésame et 1000 tonnes de crêpes, nos amis coréens les prennent cette fois-ci. Mais la prochaine fois, ils ne prendront pas de sésame, parce que leur gouvernement a souligné que le peuple kampuchéa manquait d'aliments. Une fois que le Kampuchéa en aura assez, donc des aliments, ils en reprendront. Nos avis, nous remercions nos amis coréens de leur compréhension quant à notre pénurie. Il nous manque des aliments cette année. L'année prochaine, il y en aura suffisamment. Alors, il est intéressant de constater que la pénurie de vivres au Cambodge était connue en 1976 des Nord-Coréens, mais que malgré cet état de fait, le Kampuchea démocratique exportait déjà des denrées alimentaires, comme le montre ce rapport. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si j'ai le temps d'exploiter un dernier document ou si vous souhaitez interrompre, suspendre l'audience maintenant. Le Président. Merci, Monsieur le coprocureur. Effectivement, le moment est venu de lever l'audience. Avant cela, la Chambre annonce aux parties qu'elle ne siégera pas demain et après-demain. En effet, le bureau de l'administration nous informe que le personnel cambodgien du tribunal a été autorisé à prendre congé dans ces conditions. La Chambre ne siégera pas
avant le 18 octobre. L'audience relative au document se poursuivra ce jour-là et l'accusation pourra achever son exposé concernant la présentation des documents, après quoi la partie civile aura la parole. Agents de sécurité, veuillez conduire messieurs Nuonchea et Kyosampan au centre de détention et les ramener dans le prétoire le 18 octobre à 9 h du matin. L'audience est levée.